CoreDAO, le fameux projet CoreDAO. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça pète la forme de votre côté. Alors les amis, le fameux projet CoreDAO. Est-ce que vous vous rappelez de ce projet? Parce qu'il y a quand même de cela quelques mois, je crois, en février dernier, on annonçait un projet qui devait rendre plusieurs personnes multimillionnaires. Donc il y avait des personnes qui avaient stacké, donc qui avaient miné des corps. Et cette dernière s'attendait à ce que le coin en question soit lancé à plusieurs milliers de dollars. Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui prévoyaient que le coin soit lancé à 2000 dollars, d'autres 3500 dollars, d'autres 1000 dollars, d'autres 500 dollars même. Donc, beaucoup de personnes se voyaient déjà multimillionnaires en francs CFA ou bien en devises locales et tout, pas en dollars quand même, parce qu'il y avait ceux qui avaient réussi à miner 20 tokens, d'autres 50, d'autres 10, d'autres 15. Et quand ces derniers faisaient 15 tokens fois 1000 ou bien 15 tokens ou 20 tokens fois 3000 dollars au lancement, ces derniers se voyaient avec minimum 9000 voire 10 000 dollars au lancement. Donc, bien sûr, c'était carrément une désillusion. Le token a été lancé aux alentours de 6 dollars, je crois, donc 6-5 dollars. Et actuellement, si le token vaut quelques 40 centimes, donc approximativement 40 centimes, donc ça a perdu près de 94% de sa valeur. Bon, c'est quand même énorme. C'est énorme la chute. Est-ce que déjà ces gens-là peuvent se relever? Est-ce qu'ils ont la possibilité de se relever? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi sur ces tokens. Donc, non seulement ils ont d'abord miné pour avoir certains tokens au départ et par la suite ils ont investi sur le projet. Parce que certains pensaient qu'il y avait des mastodontes derrière, des grosses baleines derrière qui devaient soutenir le projet pour que cela explose. Mais ça n'a pas été réellement le cas. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Peut-être d'ici quelques mois ou bien peut-être après le halving, pendant le bull run qui va peut-être suivre le halving, le projet pourrait se lancer, le projet pourrait exploser. Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et est-ce que ces derniers ont même la capacité de pouvoir le faire? Parce que pour pouvoir exploser lors du prochain bull run, il faudra avoir au moins certains critères. Donc, est-ce que le projet en question a la capacité de pouvoir exploser? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, je vous invite à vous abonner. Alors les amis, comme je disais, le fameux projet CoreDAO qui veut jumeler ou bien qui avait ou a pour objectif de jumeler le Bitcoin et Ethereum pour mettre sur pied une blockchain complète. Donc une blockchain qui offre le plus de services possibles. Donc ils veulent par exemple prendre tous les différents atouts du Bitcoin et également prendre tous les différents atouts du projet Ethereum ou bien de la blockchain Ethereum pour combiner cela en une seule blockchain. Donc par exemple utiliser le Bitcoin mais sans que ce dernier ne consomme comme le Bitcoin. Vous proposez par exemple de l'Ethereum sans que ce dernier ne soit réellement de l'Ethereum. Donc voilà à peu près le projet derrière, proposer une blockchain qui ne consomme pas assez avec des protocoles super intéressants. Donc jusque là c'est assez bien. Jusque là quand même c'est assez intéressant. Mais je pense que ces derniers ont peut-être perdu la côte quand ils ont arrêté le minage. Je ne sais pas d'abord si jamais il y avait réellement un minage derrière. Je ne sais pas si c'était vraiment le minage ou bien c'était juste une stratégie de communication. Donc peut-être que ces derniers ont mis sur pied une application qui attribuait simplement des crypto-monnaies à quelques personnes. Donc pendant une période bien définie. Parce que personnellement, je ne vois pas en tant que développeur, je ne vois pas trop l'importance du minage qui a été fait en amont. Pourquoi ne pas continuer le minage actuellement? Parce que généralement, on a besoin d'une recharge de travail ou bien de puissantes machines de calcul quand la blockchain est en train de tourner. Donc, si la blockchain n'est pas encore lancée, pourquoi réellement avoir besoin de grosses machines de minage? Pourquoi avoir besoin d'un réseau mondial de minage? Pour miner concrètement quoi? Donc, vu aussi que tous ceux qui utilisaient l'application en question ne savaient pas réellement ce qui était miné sur leur téléphone, ils ne savaient pas concrètement quels étaient les différents processus qui étaient lancés sur leur téléphone, pour quelles raisons en fait, ou bien quel programme était exécuté en back sur leur téléphone quand ils lançaient l'application en question. Il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas et qui ne peuvent même toujours pas jusqu'à aujourd'hui savoir exactement qu'est-ce que l'application en question minait.
Parce que comme j'ai dit, on ne peut pas miner quelque chose qui n'existe pas encore. On ne peut pas miner une blockchain qui n'est pas encore utilisée. Donc, vous minez concrètement quoi? Qu'est-ce que vous minez en fait? Vous minez quelle transaction? Qu'est-ce que vous devez par exemple valider si la blockchain n'est pas encore réellement lancée? Donc, sur ce point encore, je m'interroge quand même. C'est vrai, je n'ai pas participé au minage, du coup, je n'ai pas eu à examiner les applications en question. Je n'ai pas eu à examiner les différentes requêtes qui étaient lancées par l'application. La communauté m'a informé en fait de ce projet quelques jours avant le lancement parce que ce dernier avait le vent en poupe, que ce soit sur Twitter ou bien sur Telegram. Donc du coup, j'ai pas eu à examiner quand le minage était encore disponible. Et actuellement, si je pense que pour que ces derniers puissent réellement maintenir la tête hors de l'eau, il fallait ou bien il faudrait que ces derniers reviennent encore avec leur outil de minage. Ça pourrait réellement mettre le projet à la hauteur de leur ambition. Ils veulent vraiment détrôner le Bitcoin ou bien ils veulent être au même niveau que le Bitcoin, voire même détrôner. Pourquoi est-ce que je me limite à être au même niveau? Ces derniers ont de très grandes ambitions et pour pouvoir atteindre en fait ces ambitions-là, je pense que ça aurait été intéressant de continuer le minage ou du moins de relancer le minage. Permettre à n'importe qui d'être validateur, pas juste en fait des personnes qu'on aurait choisies de façon bien précise, non, permettre à n'importe qui gagner de l'argent, bien gagner des tokens avec leur technologie. Ça aurait par exemple permis à ce qu'il y ait une meilleure communication de façon naturelle sur le projet. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont dit, tiens, voici un projet qui va rendre plusieurs personnes millionnaires. Il suffit simplement d'avoir telle application, de lancer le minage, de lancer en fait le processus de minage et vous allez gagner tel nombre de coins. Et ensuite, quand cela sera listé de façon officielle, vous allez pouvoir échanger contre de l'argent. Un coin vaudra $1000 ou bien $500. Vous allez pouvoir gagner. Donc, si jamais ces derniers continuaient au moins à proposer du minage, ça aurait maintenu une communication naturelle assez forte autour du projet en question, ce qui aurait bien plus développé le projet à ce jour. Mais ces derniers ont arrêté et comme je dis, je doute fortement qu'il y avait réellement du minage. Je doute vraiment que ces derniers avaient besoin d'une grande puissance de calcul pour exécuter quel calcul en fait. Donc là, je ne sais pas, je ne sais personnellement pas, j'ai pas eu à participer comme j'ai dit. Et aussi, à côté de cela, on voit que le projet actuellement, si on se limite à ce qui est proposé actuellement, c'est pas vraiment innovant. C'est pas innovant. C'est juste une combinaison de fonctionnalités déjà présentes sur d'autres blockchains. Donc il n'y a rien d'innovant. Donc qu'est-ce que le projet apporte en plus à l'écosystème des crypto-monnaies? Vu qu'il n'apporte rien, c'est la raison pour laquelle le projet est en train de chuter actuellement. Si jamais cette dernière apporte quelque chose de nouveau, alors ça va attirer des investisseurs. Les investisseurs vont se dire, tiens, c'est quoi cette technologie-ci, etc. Et je pense même que peut-être c'est ça qui avait attiré des personnes au départ. Les gens avaient vu une application de minage, une technologie en fait de minage qui devait en fait rémunérer des personnes suite au minage. Donc c'était bien, ça faisait penser au Bitcoin et tout. Du coup, ça a attiré beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes ont mis plusieurs millions dessus. Malheureusement, par la suite, on n'a pas eu à voir une solution à la hauteur de ce qui avait été prévu. Vraiment, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet est en train de chuter ainsi, parce qu'il n'y a pas réellement d'innovation. Comme j'ai dit, c'est simplement un agrégat de fonctions présentes sur d'autres applications, bien d'autres systèmes ou blockchain. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent en fait? Donc, qu'est-ce que ces derniers proposent de nouveau? Si vous en connaissez, mettez en commentaire. Si vous connaissez par exemple une seule fonction qui est juste disponible sur la blockchain Core DAO, mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger, de vérifier ou bien de vous remercier. Donc, pour ma part, je n'ai pas vu réellement de fonction créée ou bien innovée par Core DAO. Donc là, c'est un mauvais point. C'est un mauvais point pour le projet. Donc, s'il ne propose pas quelque chose d'assez innovant ou bien s'il ne gagne pas de nouvelles parts de marché, parce que quand on propose des solutions similaires à celles qui sont déjà disponibles sur le marché, il faudrait aller conquérir d'autres parts de marché, aller par exemple négocier de nouveaux contrats, faire un meilleur marketing pour battre la concurrence à leur propre jeu. Donc, il faudrait que la team derrière se démarque considérablement. Donc, si jamais rien de cela n'est fait, alors les amis, même lors du prochain bull run, rien ne sera fait. Donc, le projet ne va pas réellement exploser plus que ça. Le projet risquerait même difficilement de rattraper le prix du listing.
Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait des solutions assez intéressantes qui soient fournies par ce projet. Sinon, c'est catastrophe en vue, les amis. Donc là, les amis, c'est mon point de vue concernant ce projet. Dites-moi personnellement ce que vous en pensez en commentaire. Vous aviez été très, très nombreux à me parler de ce projet lors du listing. Donc, toutes ces personnes-là qui avaient investi sur ce projet ou bien qui ont investi sur ce projet, dites-moi en commentaire si ça vaut réellement la peine de continuer à investir sur ce projet et surtout pourquoi. Donc, pourquoi il faut continuer ou bien il faudrait abandonner le bateau parce que c'est déjà trop tard. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce. Portez-vous bien. Ciao, ciao.